Est-ce qu'il n'est pas à contretemps, surtout, ce comité qui doit discuter, qui doit parler, qui doit poser des questions sur la stratégie vaccinale? On a l'impression qu'elle est déjà établie, de toute façon. C'est-à-dire qu'on n'aimerait pas comprendre que c'est du cynisme. On aimerait croire, plus exactement, que ce n'est pas du cynisme. Mais dans la pratique politique, depuis trop longtemps, on associe, en fait, ce qui est l'épreuve, finalement, ce qui est mis à l'épreuve par la Covid. C'est un cynisme politique absolu. Tout à fait. Assez, pour moi, sans précédent dans ce pays. Je suis d'accord. Et ce qui est corollaire, mais terrifiant, un amateurisme aussi politique. Oui. C'est-à-dire que vous avez les deux associés qui créent finalement, face à une difficulté comme celle du Covid, plus qu'un désastre. Et effectivement, l'État est attaqué, l'État central est attaqué, mais on a quand même deux. Non mais, Émilie, juste pour dire quand même que moi je pense qu'il y a quand même ce cynisme qui est là, malheureusement. J'aurais pas voulu le croire. Et on le voit encore aujourd'hui. Et l'infantilisation, c'est trop facile, c'est trop simple. Ce sont des pouvoirs qui d'habitude sont pas ceux qu'on aimerait avoir dans ce pays. C'est-à-dire que ça n'est pas acceptable qu'en permanence on repousse aux citoyens l'obligation et la responsabilité de ce qui est en train de se passer. Alors que, rappelons-le, nous vivons dans un système où aujourd'hui nos libertés publiques sont très entamées. Il n'y a pas d'infantilisation. Il y a juste qu'aujourd'hui un échec d'une pratique politique et organisationnelle qui est mise à l'œuvre et mis en évidence par cette crise-là. On revient à l'épidémie elle-même. Tout à fait d'accord.